Salut tout le monde, une vidéo autour de l'optimisation et l'accélération de Windows 10. Donc comme d'hab, hein, il y a une page sur le site et c'est un petit peu pour avoir une vidéo interactive et vous montrer un peu les menus, tout ça pour optimiser et accélérer Windows 10. Donc il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'expliquer au maximum, sinon la vidéo va durer vraiment très très longtemps. Enfin disons dans les grandes lignes, comment on peut accélérer Windows. Et en fait, c'est pas plutôt comment l'accélérer, mais comment ne pas le ralentir, hein, parce que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui font que en informatique, si vous avez de mauvaises habitudes et mauvaise hygiène informatique, bah, vous risquez d'avoir très vite un ordinateur lent. Et généralement, ce qui se passe derrière, c'est que vous avez tendance à lancer des nettoyages dans tous les sens, et ces nettoyages n'ont aucun impact parce que les problèmes sont ailleurs et voire même parfois peuvent causer des soucis. Si vous lisez un peu le site régulièrement, moi je vous recommande de ne pas en faire tant que ça, surtout que maintenant sur Windows 10 il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer les fichiers temporaires et compagnie. Donc là il y a un tuto qui est assez ancien et on va parler un petit peu de tous les menus qu'il y a là, hein. Avec en premier ce qu'on recommande de faire, c'est-à-dire de supprimer les programmes installés au démarrage qui peuvent ralentir Windows. Et il y a quelques petites subtilités. On va aussi parler rapidement des antivirus gratuits. Et après, il y a d'autres petites astuces ci et là qui vont vous rediriger vers d'autres tutoriels parce que c'est assez long et compliqué, surtout si vous voulez faire tout. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la lettre. Commencez déjà par cette partie-là, c'est la plus importante. Éventuellement un petit peu là, mais c'est vraiment là où ça se joue parce que si vous avez une mauvaise habitude, c'est ce qui fait que vous avez votre ordinateur. Euh, Deux choses quand même au niveau des lenteurs Windows. Donc il y a le fait que vous avez un mauvais hygiène et après il y a d'autres sources qui ne sont pas traitées dans la vidéo. Donc si ça ne fonctionne pas, potentiellement vous êtes peut-être dans ces cas-là. Donc il y a les bugs Windows, c'est-à-dire par exemple vous pouvez avoir des fichiers corrompus qui fait que il y a des mises à jour qui ne s'installent pas par exemple et puis elles vont se mettre en boucle et puis ça va faire travailler l'ordinateur derrière et ralentir. Ou d'autres bugs de Windows qui vont faire que le Windows va être lent de manière générale, toujours à cause de ces fichiers système corrompus. Et après il y a les problèmes matériels, donc vous pouvez avoir l'ordinateur à l'intérieur, donc l'unité centrale qui est plein de poussière, ce qui fait que les composants chauffent et sont moins performants globalement. Les problèmes de disque, votre disque est un problème matériel et donc du coup il y a des erreurs dessus, ce qui fait que quand on accède à un fichier ou quand on veut écrire, le système d'exploitation il n'y arrive pas et du coup il s'y reprend plusieurs fois. Donc du coup ça provoque de graves lenteurs, voire des plantages d'applications. Bon bref, il y a beaucoup de choses, donc ça serait vraiment très compliqué de traiter tous les cas, même si sur le site il y a un petit peu de tout, mais c'est disséminé, donc c'est assez difficile de s'y retrouver. Ici donc on va vraiment traiter dans le cas où vous avez encombré votre Windows avec tout et n'importe quoi et voir comment le nettoyer. Alors, première chose, quand on fait un clic droit système, vous avez les informations basiques sur matériel, donc vous avez le type de processeur. Donc ça peut être i5, i7, etc. Si vous êtes sur un ordinateur portable, vous avez d'autres types de processeurs qui sont généralement un petit peu moins puissants. Et ici vous avez la mémoire RAM. Avec la quantité, donc moi j'en ai 32, ça peut paraître beaucoup pour certains, un ordinateur portable peut en avoir 4 ou 8. Alors vite fait, pour bien comprendre ce qui joue dans la vitesse, le processeur, donc c'est les calculs, c'est tout ce qui est globalement fonctionnement de l'ordinateur, donc au lancement d'une application, il y a besoin de faire les calculs pour traiter le lancement de celle-ci. Selon ce que vous faites sur l'application, vous pouvez avoir besoin de solliciter le processeur. Les jeux étant les applications qui bouffent le plus de ressources, avec aussi les traitements vidéo et images. Donc quand vous lancez un traitement vidéo, un rendu, là vous faites appel au processeur et éventuellement aussi à la carte graphique pour le rendu de l'affichage. Et la mémoire en fait c'est tout ce qui permet de stocker les informations des applications qui tournent. C'est-à-dire que quand vous lancez une application, elle charge des données et elle va travailler avec ces données. Elle va les envoyer au processeur qui va pouvoir faire les calculs avec ces données et lui va renvoyer d'autres données qui seront aussi écrites en mémoire.
Et donc plus vous avez de mémoire, alors plus vous allez pouvoir lancer d'applications en même temps, puisque elles vont pouvoir stocker chacun ces données sans que la mémoire soit saturée, ou vous pourrez lancer des applications gourmandes comme un jeu ou un logiciel par exemple de traitement vidéo. Donc il faut bien comprendre que moins vous avez de mémoire, moins il faudra lancer d'applications, surtout au lancement de Windows. Parce que plus vous aurez de programmes, plus vous allez saturer la mémoire et les ressources système. C'est un petit peu comme votre voiture quand vous partez en vacances. Votre voiture, elle a un moteur, elle peut aller à une certaine vitesse. Quand vous partez en vacances et que vous mettez des valises derrière, quand vous êtes sur une côte, forcément avec les valises derrière, elle a beaucoup plus de mal. Alors après, il y a le turbo, etc. Il y a d'autres systèmes qui permettent de compenser. Mais en gros, le principe, c'est exactement le même. Et le gros souci, c'est que les éditeurs de logiciels, ils ont tendance à coller leur logiciel de démarrage et ça peut s'accumuler. Donc généralement, vous avez des icônes qui se mettent en bas à droite à côté de l'horloge. Donc vous pouvez avoir une petite flèche pour les afficher toutes. Alors après, vous avez aussi le gestionnaire de tâches qui est là, qui vous permet d'afficher, voilà, donc la liste des applications ouvertes là, l'utilisation processeur totale et par application ici, la même chose pour la mémoire, etc. Et vous avez la même chose ici sur la durée avec un petit graphique qui vous permet de voir les pics, etc. Donc si vous avez des pics quand vous faites rien et que vous avez des pics par exemple processeur ou disque, c'est qu'il y a un problème parce que ça va saturer le processeur ou le disque, il ne pourra pas faire autre chose, et quand vous aurez besoin de le solliciter, si déjà il est à 100%, forcément vous aurez que les restes et ça va ramer. Donc voilà pour grosso modo les bases, donc pour bien comprendre les enjeux. Donc la première chose à faire, c'est de désinstaller les applications dites inutiles. Donc pour ça, vous pouvez aller dans les paramètres de Windows 10, applications, et vous avez votre liste ici. Et il faut faire du ménage, donc déjà toutes celles que vous n'utilisez pas, vous pouvez les désinstaller. Mais là vous allez me dire, ouais mais moi je sais pas quoi désinstaller parce que j'y connais rien, etc. Alors pour ça j'ai fait une liste. Donc quand vous allez dans le tuto, il y a les liens à chaque fois, ça doit être ici, voilà. Donc ça c'est les applications Windows 10 et ici la liste des programmes inutiles. Donc on retrouve là. Et je vous ai mis tout ce qui est inutile. Et tout, alors vous avez les logiciels qui sont vendus d'emblée avec l'ordinateur parce que les assembleurs, la Asus, Lenovo, etc. ils ont des accords avec les éditeurs de logiciels et les éditeurs de logiciels payent ces assembleurs pour mettre ces logiciels à l'achat, souvent en version d'essai, pour vous pousser à les acheter ensuite. C'est généralement le cas pour les antivirus, c'est pour ça que vous avez un antivirus de démo de 30 jours ou un mois à l'achat de l'ordinateur. Et ce qui se passe, c'est que les assembleurs, pour gagner plus d'argent, ont tendance à plus en mettre. Et ça pose des problèmes parce que vous vous retrouvez avec plein d'applications déjà au départ. Il suffit que vous en mettez quelques autres derrière et selon votre puissance de l'ordinateur et combien vous avez de mémoire, vous êtes vite saturé. En plus, il faut savoir que les navigateurs internet, comme les sites sont de plus en plus complexes avec des vidéos, des images, des effets, des machins, ça bouffe vraiment beaucoup de mémoire. Bon, moi j'ai beaucoup d'onglets ouverts, mais si vous regardez Firefox, vous l'avez vu tout à l'heure, il est déjà à 2 Go de RAM. Quand vous en avez 4, c'est déjà la moitié qui part là-dessus et c'est vite lent quoi. Donc je vous ai fait une petite liste. Dans le style d'application que vous avez tendance à rajouter qui ne servent à rien, il y a Spybot qui est totalement inefficace, qui sert vraiment à rien. La Reutility, donc ça c'est parce que votre ordinateur RAM, forcément vous allez mettre des logiciels dits d'optimisation et nettoyage qui vont résoudre rien du tout. Il y a la même chose pour les antivirus gratuites qui proposent le leur. Ça c'était plutôt du temps de Windows 7, d'ailleurs qui avait provoqué des problèmes à un moment donné avec Explorer, il le faisait planter. Et il y en a d'autres ici, vous faites suivant. Donc ADAware à éviter. Ça c'est vendu aussi avec cet ordinateur Windows 7. Et puis il y a les toolbars, tout ce qui est Bing Bar, YouTube, Yahoo Toolbar, Google Toolbar, c'est à éviter. Les programmes Ubit à éviter. Windows Share, vraiment si vous en servez, gardez-le, mais sachez qu'il se lance au démarrage de l'ordinateur. Et après il y a tous les logiciels de synchronisation type Dropbox, Megasync. Ce qui se passe, c'est que quand vous allez télécharger un fichier Megasync Sync sur votre navigateur, il va vous proposer d'installer le logiciel. Alors c'est pareil, il y a toujours les propositions d'installation.
C'est pas nécessaire, vous pouvez télécharger sans le logiciel installé, et si vous l'installez, pareil, il va se mettre au démarrage. Le seul intérêt, c'est de pouvoir synchroniser avec un serveur distant, et pour ça, il faut avoir un compte. Sinon, il n'y a vraiment aucun intérêt, vous pouvez utiliser votre navigateur. Et après, il y a aussi les Cyberlink, donc c'est tous les logiciels DVD qui sont proposés toujours sur Windows 7 et Windows 10. Donc c'est pareil, ils sont sous démarrage. Si vous pouvez mettre un VLC à la place qui est beaucoup plus léger. Donc VLC, c'est un lecteur vidéo gratuit qui est libre, hein, donc vous pouvez le télécharger et l'installer. Il vous permet de lire pas mal de formats vidéo et les DVD-ROM, Blu-ray et compagnie. Donc n'hésitez pas à le remplacer, moi je vous invite à le faire parce que déjà ça vous permettra un petit peu d'alléger votre ordinateur. Pareil, il y a les logiciels Orange, etc. et KakaoWeb. Ça c'est pareil, si vous êtes allé sur des sites de streaming, on a pu vous le proposer. Si vous avez accepté, il se retrouve au démarrage. Et lui en plus c'est un logiciel de peer-to-peer, donc il va bouffer votre connexion internet et risque de ralentir le surf. Donc c'est pareil, hein, quand on vous propose des logiciels sur la toile, hein, c'est une méthode de distribution. Généralement évitez ou renseignez-vous avant parce que il va se mettre au démarrage et il va vous bouffer les ressources si vous acceptez d'en installer 3 ou 4, surtout si vous avez un petit ordinateur style netbook ou PC portable de 4 Go. Franchement évitez, posez-vous la question dès lors que vous installez l'application, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Ou alors faites la chasse après au programme de démarrage. Donc ça c'est la partie suivante. Donc c'est cette partie qui est là. Où en fait le tuto vous explique comment supprimer les programmes au démarrage. Donc vous pouvez le faire sur Windows 10 depuis le gestionnaire de tâches. Alors il est déjà ouvert, il y a un petit onglet démarrage. Et ici, il vous liste donc les programmes au démarrage. Alors sur Windows 10, ils l'ont aussi rajouté pour info dans les paramètres de confidentialité, si je dis pas de bêtises, de mémoire. Normalement, il y a un truc démarrage, alors c'est peut-être pas là. Alors, on va utiliser le moteur de recherche. Je sais plus dans quel... Alors, c'est pas ça. Application de démarrage. C'est dans application, je n'ai même pas fait gaffe, c'est en démarrage. Donc vous les avez là et vous pouvez les désactiver. Alors l'avantage du gestionnaire de tâches, c'est que comme vous pouvez le voir, il y a une colonne avec l'impact au démarrage, c'est-à-dire est-ce que ça va ralentir en fait le démarrage. Parce que ces programmes au démarrage, ils ont un double impact. Déjà, ils se chargent au démarrage, donc ça rallonge le temps de démarrage de Windows. Et après, ils sont actifs, comme je vous ai dit, en fond. Et ils tournent et ils bouffent des ressources. Donc quand vous en avez une dizaine, accumulez, au bout d'un moment, ça se ressent. Donc là, vous pouvez regarder ce que vous avez et vous pouvez tout simplement double-cliquant les désactiver. Alors tout ce qui est le truc de jeu style Steam, etc., éventuellement vous pouvez les désactiver parce que des fois vous ne jouez pas et vous n'avez pas besoin qu'ils tournent en permanence. Quand vous en avez besoin, vous le lancez. Alors ça prend un peu de temps, mais au moins le reste du temps vous l'avez pas en fond et il fait pas des trucs, des mises à jour et des machins. Essayez d'en désactiver un maximum. Si vous avez un doute, venez demander sur le forum au lieu de faire des bêtises. Parce que normalement vous pouvez pas faire vraiment de grosses bêtises parce que généralement c'est des programmes additionnels et ça ne devrait pas avoir d'impact à ma connaissance, comme ça en réfléchissant, parce que sur les forums j'en fais retirer souvent. Après il y a les programmes de mise à jour, donc ça vous pouvez éventuellement les garder parce que c'est important de garder ces logiciels à jour, mais bon, vous pouvez en désactiver un maximum, sauf si vraiment vous avez besoin de ces logiciels là. Après vous pouvez venir poser la question soit sur YouTube soit sur le forum et je vous dirai si vous pouvez ou pas pour les cas spécifiques. Donc déjà en faisant ces deux nettoyages et donc en limitant au maximum les programmes qui tournent, après vous pouvez regarder sur le gestionnaire de tâches, toujours ici dans cette partie là qui se lance. Une fois que vous avez fait ces nettoyages, ça devrait déjà aller un petit peu mieux. Petite remarque, souvent sur les forums on fait utiliser msconfig, alors au niveau de l'optimisation vraiment proprement dite de Windows 10, et malheureusement ce sont de mauvais conseils.
Là par exemple c'est une capture d'écran d'un tuto qui vous fait aller dans des menus. Alors msconfig, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un utilitaire qui était très utilisé sur Windows 7, un petit peu moins sur Windows 10, mais il a quand même toujours des fonctions intéressantes, parce qu'en fait avant les programmes au démarrage étaient ici, maintenant ils font aller dans le gestionnaire de tâches depuis Windows 10. Et notamment vous pouvez modifier des paramètres de démarrage. Et certains font aller dans démarrer, donc ici, et font changer le nombre de processeurs. Alors surtout, il ne faut pas faire ça, parce que ça risque de vous provoquer des plantages, et ça n'a aucun impact sur les performances. Donc il faut vraiment éviter. Vous voyez, ces tutos-là, ils font aussi mettre la mémoire au maximum alors qu'elle l'est déjà. Bref, évitez de faire ça parce que vous allez avoir des problèmes. On va en profiter pour switcher sur les services. Donc c'est dans msconfig service, mais sinon en faisant démarrer exécuter, si vous tapez service.msc, donc vous avez toute la liste des services de Windows. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. Donc certains sont liés à Windows, hein. Par exemple tout cela sont liés à Windows. Ici on voit par exemple j'ai un service TeamViewer et ici j'ai des services VMware. Donc un service c'est quoi? C'est un peu comme un programme si vous voulez, mais il n'est pas rattaché à un utilisateur, et si vous voulez il est rattaché au système. C'est à dire que les programmes que vous installez, comme on a pu voir, ils sont au démarrage de votre session Windows 10 utilisateur. C'est-à-dire que quand vous démarrez Windows et que vous êtes sur le panneau de mot de passe, ces programmes ne sont pas encore actifs. Quand vous avez tapé votre mot de passe et que votre session utilisateur, votre bureau se charge, les programmes commencent à s'ouvrir et là ils deviennent actifs. Les services, eux, ils sont actifs avant en fait. Ils se lancent au démarrage de Windows et ils sont actifs même au moment où vous êtes sur la page des mots de passe. En fait, ils sont actifs très tôt et en permanence. Et ils ne sont pas rattachés à un utilisateur, ils sont lancés par un utilisateur système. Ils ont généralement des permissions supérieures. Alors là, c'est pareil, vous pouvez essayer de limiter un maximum donc les services censés. Alors là, ce qui se passe, alors il y a deux cas de figure. Donc généralement ce qu'on fait en premier temps avec msconfig, l'avantage c'est qu'il a cette option là qui vous permet en fait de masquer les services Microsoft et donc de Windows. En fait c'est tous ceux qui ont comme fabricant ici Microsoft, voilà. Donc on voit qu'il y en a qui sont arrêtés, hein. Donc quand c'est coché ils sont actifs, hein. Donc si on fait ça, il me reste que les services liés à des applications. Et donc on voit que par exemple là j'ai une application Apple, moi j'ai pas du tout, j'ai aucun programme Apple, donc je peux m'en passer, je peux la virer. Donc il suffit de la décocher. Là j'ai des services Acronis. Alors on pourrait être tenté de les désactiver, sauf que Acronis, moi j'en ai besoin. Et quand vous désactivez ces services, les applications elles ne vont plus fonctionner. Donc en gros il faut vraiment être sûr que vous avez, faut vraiment désactiver les applications que vous n'avez pas besoin. Par exemple, ça c'est le service de mise à jour d'Adobe Flash Player. Alors éventuellement sur Windows 10, on pourrait tenter de le désactiver parce que Windows Update gère les mises à jour, mais a priori il me semble que c'est que pour Edge. Donc si vous l'avez sur Flash ou Google Chrome, vous êtes obligé de le laisser. Notamment par exemple, il y a des sites de streaming M6 Replay qui fonctionnent avec Flash. Donc si vous voulez visualiser sur Google Chrome ou Edge, vous êtes obligé d'utiliser. Et on a la même chose avec Mozilla. Donc par exemple si vous décochez ça, Mozilla il se mettra plus à jour. Donc ça a un impact, donc ne faites pas n'importe quoi. Alors là c'est vraiment plus problématique par rapport aux applications parce que vous risquerez d'avoir des dysfonctionnements. Si vous décochez Steam, vous risquez d'avoir certaines fonctions, voire carrément l'application Steam qui ne fonctionne plus. Donc là, faites très attention. Ne suivez pas les tutos qui vous font aller qui vous font cocher ça et tout décocher, tout désactiver. Faut pas faire ça. Si vous avez un doute pour un service, pareil, vous posez la question sur le forum ou en commentaire sur YouTube et je vous dirai si vous pouvez ou pas. C'est vraiment en fonction de l'utilité que vous avez de ces applications. Si vous en êtes de toute façon à désactiver le service, a priori, à moins de vouloir la lancer manuellement derrière, vous êtes pas loin de la désinstaller parce que c'est que vous ne l'utilisez pas en fait. Donc là je vais faire annuler parce que je décrocherai ça une autre fois, hein. Donc déjà
Si vous faites ça et que vous avez eu tendance à installer tout n'importe quoi, vous devriez normalement déjà voir un impact sur les performances parce que ça devrait pas mal vous aider. On va parler vite fait des antivirus gratuits. Alors, quand on dit antivirus gratuit, c'est surtout Avast, Avira, AVG, et c'est tout. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a Kaspersky, etc. Mais en fait, c'est ces trois-là. Pourquoi? Parce que déjà, AVG a été racheté par Avast. Donc, en gros, les deux, c'est les mêmes, globalement. Et Avira copie et inversement Avast. Donc quand Avast rajoute un truc, Avira généralement un mois ou 2 mois après il y est, etc. Alors le souci qui se pose avec ces logiciels là, c'est que ils sont devenus des vitrines en fait pour l'éditeur du logiciel de l'antivirus. Et vous avez dû le voir quand vous installez, bon déjà quand vous installez Avast, il vous propose d'installer un autre truc. Donc Avast Secure Browser, en fait c'est un Google Chrome déguisé qui a des extensions Avast, dont une extension qui affiche des coupons de réduction et ça fait gagner de l'argent à Avast. Et il va systématiquement proposer des applications de l'éditeur, donc un logiciel de mise à jour qui sert strictement à rien, un logiciel de nettoyage. Quand vous faites un scan, il va vous dire ah, votre ordinateur est lent, installez ça et puis vous pouvez vous abonner. Enfin bref, il va vous proposer plein d'applications. Avira, c'est la même chose. Je dois avoir une capture ici. Voilà, quand vous l'installez, ah, j'ai pas de capture, mais en gros, quand vous l'installez, il vous propose plein de trucs. En fait, un logiciel VPN, nettoyage, logiciel de nettoyage et puis son navigateur aussi. Et donc là, on retombe dans ce que je vous ai dit au départ, c'est que vous allez, ces programmes-là, la plupart se lancent aussi au démarrage. Et donc, si vous avez une petite config, ça va se sentir direct parce que ils vont bouffer des ressources derrière. Et au-delà de ça, c'est lourd parce que vous êtes sollicité. Et, enfin bref, ça devient vraiment lourdingue. Quand c'est de temps en temps, ça va, mais quand ça devient vraiment trop voyant et qu'on vous propose 10 machins, c'est vraiment galère. En plus, petit aparté, les logiciels de mise à jour et de nettoyage, il suffit qu'il y ait un bug ou un algorithme ou que le logiciel de mise à jour vous propose un mauvais pilote et vous pouvez avoir des plantages et des problèmes. Donc moi je vous conseille vraiment d'éviter ces programmes là. Ça ne sert à rien d'en installer un pour scanner de temps en temps ou qui vous alerte pour des mises à jour de pilote parce que tôt ou tard il va se planter et il va vous proposer un pilote pourri et vous aurez des ennuis. Sachant qu'en plus, déjà, Windows Update de Windows 10 le fait, et parfois ça pose des problèmes. Donc évitez ce type-là, et de manière générale, évitez les logiciels de nettoyage. Ensuite, donc il y a cette partie-là. Ensuite, Avast, il a quand même un certain impact, notamment pour les petites configs. Si vous avez 2 Go de RAM ou 4 Go de RAM, ça se ressent. Alors moi personnellement sur Windows 10 je vous conseillerais de laisser Windows Defender. Il est devenu assez bon, enfin assez bon pour qu'on le laisse. Il est plus léger. Euh, il est moins intrusif parce qu'il vous propose pas de machin. Dans tous les cas, que ce soit Windows Defender, Avast, Antivirus, il récupère des infos qu'il envoie à l'éditeur. Donc de ce côté-là, c'est même topo. Et il y a moins d'impact système globalement. Enfin moi perso j'ai l'impression. Sachez que quand vous allez dans la liste des applications installées et que vous cliquez sur Avast, vous avez un bouton modifier. Et en fait ça vous permet, quand vous lancez la désinstallation, vous pouvez avoir un bouton modifier. Et ça vous permet de choisir les modules Avast installés. C'est-à-dire que dans la protection recommandée, il y a tout. Donc déjà, il y a le cleanup, le machin, le VPN, donc on s'en fout. Le safe price, les extensions, on s'en fout. Le Wi-Fi inspecteur, ouais, si vous voulez, c'est pour les piratages de Wi-Fi, ça vérifie la box, ouais, bon, ok. Les mises à jour de logiciels, pourquoi pas. L'agent mail, c'est pour si vous avez un client mail, quand vous cliquez sur envoyer recevoir stylo
Outlook, Thunderbird ou l'application courrier de Windows 10, ça permet de vérifier les mails entrants. Si vous utilisez sur internet du Gmail, ça n'a aucune utilité. Bref, vous pouvez décocher des trucs ou vous pouvez passer directement en installation minimale. Voilà, c'est celle-là, et ça va vous virer tous les trucs, vous faites changer, il fait son petit machin, et vous devriez avoir aussi, vous devriez voir l'impact. D'ailleurs, j'ai fait des captures ici, où on voit la mémoire, donc ici on voit qu'il est à 136 mégas, et là bah, on est à moitié moins quoi. Donc quand vous avez 4 Go ou 2 Go de RAM, pareil, ça se ressent. Donc il y a tous ces aspects-là. En ajoutant tout ça, déjà, vous devriez gagner un petit peu. Donc là, les services inutiles, on l'a fait. Donc après, il y a un lien vers les nettoyages complets de Windows. Alors, autre chose, on le fait faire aussi assez souvent. Vous avez la possibilité de régler les effets visuels de Windows. Donc ça, c'est dans Système. Donc on fait un clic droit dans Système. Alors franchement, je suis assez mitigé là-dessus. Je vais vous montrer, mais enfin, si vous avez une petite carte graphique, ça peut aider, mais normalement Windows règle les trucs comme il faut. Donc dans Système, vous avez Information Système, donc ça ouvre l'ancien panneau de configuration. Vous allez dans Paramètres Système avancé à gauche. Ensuite, vous avez Performance ici, et vous avez Paramètres. Et là vous avez les effets visuels. Donc par défaut en fait Windows est configuré pour prendre la meilleure configuration. C'est-à-dire que si votre ordinateur est peu puissant, donc il a une petite carte graphique et un petit processeur, il va désactiver tous les effets pour que ça n'ait pas d'impact sur le système. Si vous en avez rien à foutre de tout ça, si par exemple c'est un ordinateur de travail et que les effets visuels là, quand vous cliquez sur le menu démarrer, les transparences, les machins, vous en fichez complètement, vous réglez là-dessus, non pardon, sur les meilleures performances, ça décoche tout, vous décochez tout manuellement, vous faites OK et ça va vous faire un menu démarrer très soft qui va, quand vous cliquez dessus, répondre très rapidement parce que il y a moins de trucs qui se chargent. Donc à voir si ça aide, vous pouvez essayer, sinon vous remettez comme c'est, hein, ça coûte rien. Autre commentaire, si vous avez suivi d'autres tutos, souvent on vous fait aller dans avancer et le réglage de mémoire virtuelle et le swap. Donc rapidement, en fait, quand vous avez la mémoire qui est saturée, Windows simule de la mémoire sur le disque avec un fichier de swap qui s'appelle pagefile.6. Alors il est en caché, je sais pas si je l'ai là, voilà. Donc il peut atteindre une certaine taille, 1, 2, 4, 5, 6 gigas, donc ça prend de la place disque. Donc déjà, bon, quand votre mémoire est... Alors le disque est plus lent que la mémoire. Alors quand c'est un disque HDD, c'est flagrant. Un disque SSD, ça se voit un petit peu moins. Donc quand vous arrivez au stade où votre mémoire est saturée et que Windows commence à utiliser ce fichier là, vous allez avoir plein d'accès disques et là votre Windows ça va être une catastrophe, il va être méga lent. Dans ces cas là, le mieux c'est de redémarrer parce que faut repartir à zéro au niveau de la mémoire. Alors il y a donc les tutos, en fait ils vous demandent de fixer la taille parce que cette taille est fluctuante et du coup le fichier bouge et ça fait des accès disques, et le principe est de fixer la taille pour qu'il n'y ait plus ces accès disques. Alors très franchement je ne suis pas convaincu sur les impacts. Vous pouvez le faire, mais à mon avis vous allez rien gagner en vitesse, hein. Alors surtout, je ne sais pas s'il y a des tutos qui le font, mais il ne faut absolument pas le désactiver. Il y en a peut-être qui vont vous dire désactivez-le pour gagner de la place, vous allez gagner 4 Go, etc. Alors même si votre mémoire n'est pas saturée, il se peut que certaines applications aient besoin de cette mémoire virtuelle. Elle peut être sollicitée dans certains cas, et s'il n'est plus là, ce fichier, vous allez avoir des problèmes et l'application, ça se trouve, elle va se planter. Donc évitez de le désactiver, fixez la taille si vous voulez, mais franchement, à mon avis, c'est du pipeau. Juste pour en venir à ces tutos, il y a vraiment beaucoup de tutos sur internet. Il faut savoir qu'il y a la recopie. Donc c'est à dire que si quelqu'un met une astuce, il y a des chances qu'elle se retrouve soit sur YouTube, soit sur d'autres sites qui vont se recopier. C'est un peu comme les sites de journaux, qui y a une news AFP qui sort, vous allez avoir 10 fois la même sur tous les sites de news, et si cette news AFP dit une connerie, tout le monde va répéter la connerie parce qu'il vérifie rien.
Et par exemple msconfig, comme je vous ai dit, c'est un des cas où c'est vraiment des tutos qu'il ne faut pas suivre parce que c'est des mauvais conseils. Donc comme vous pouvez le voir, après il y a d'autres liens. Donc il y a, alors après vous pouvez optimiser votre disque SSD si vous en avez un. En gros c'est éviter, c'est désactiver l'indexation pour limiter les accès disques, c'est activer certaines fonctions, etc. Enfin bref, sur le tuto il y a beaucoup de choses. Un petit commentaire concernant les navigateurs internet, parce que maintenant c'est devenu un outil dont on ne peut pas se passer. Et comme vous avez pu le voir, ça bouffe vraiment beaucoup de mémoire. Les navigateurs internet, bon déjà ils déconnent assez souvent, enfin très honnêtement, quand vous avez 4 Go de RAM, alors moi de ce que j'ai remarqué c'est que déjà d'une, quand vous le lancez et que vous surfez, vous avez des onglets ouverts. Pour les ordinateurs, enfin si vous avez la mise en veille, j'ai remarqué qu'au bout de 2 ou 3 mises en veille, il pète un boulon et il se met à utiliser beaucoup de mémoire. C'est-à-dire que si vous le laissez ouvert, vous passez en mise en veille, vous retournez, vous revenez sur l'ordinateur, vous retournez sur votre navigateur internet, vous faites vos trucs, vous vous remettez en mise en veille, vous revenez dessus. J'ai l'impression au bout de 2-3 fois, le navigateur il a tendance à utiliser beaucoup de mémoire et à faire n'importe quoi. Donc n'hésitez pas à le fermer, à le relancer. Un peu comme quand vous redémarrez Windows. Windows, si vous le laissez allumer pendant 10 jours ou 15 jours, à un moment donné, il se met un peu à faire n'importe quoi. Alors le navigateur il est comme comme Windows, c'est le même principe, c'est-à-dire que plus vous ouvrez d'onglets, plus vous chargez de sites, plus il aura besoin de mémoire pour fonctionner, parce que ces sites, il y a des objets dedans. On va pas rentrer dans les détails, mais en gros il faut stocker les informations de ces sites et ça bouffe des ressources. Donc plus, si vous avez 4 Go de RAM, si vous ouvrez 20 onglets, si dans ces sites-là, il y a des sites assez importants, style par exemple Netflix, parce que il y a beaucoup d'objets là-dedans, il y a de la vidéo, des machins. Par exemple, si vous allez sur SNCF, qui ont tendance à foutre des pubs derrière avec des images, lemonde.fr qui ont 50 000 trucs dedans, des scripts, des trucs, vous allez avoir mal. Ça va se ressentir. Donc ça, c'est la première chose à savoir, c'est un peu comme Windows. La seconde chose, c'est les extensions. Les extensions, il y en a plein qui sont sympas, on aime bien les extensions et on aime bien l'installer. C'est la même chose, une extension, ça bouffe de la mémoire. Donc plus vous allez cumuler d'extensions, plus votre navigateur va bouffer de la mémoire. Et en plus, comme certaines extensions ont tendance à faire des trucs sur les sites internet, ça peut faire que le site sera encore plus lourd. Et donc ça va encore plus se ressentir. Alors Google Chrome il est pas mal parce qu'il a un gestionnaire de tâches incorporé. Alors faut faire un clic droit gestionnaire de tâches, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Et vous avez l'impact mémoire de chaque onglet et des extensions. Donc par exemple navigateur, c'est l'impact mémoire du navigateur, les menus, les machins, enfin le processus principal, et tout ça c'est les onglets. Donc selon le site, on voit qu'il y en a, par exemple celui-là, là en fait c'est un onglet, il y a juste une image dedans, donc ça bouffe rien, ça bouffe 22 MO. Et après on a des onglets, par exemple ça c'est, j'étais sur une modification d'un article, ça monte à 150 mégas. Donc si vous cumulez les onglets, ça va vous ralentir. Et il y a la même chose avec les extensions. Bon là la capture d'écran ne le montre pas, mais quand vous cumulez vos extensions, ça a un impact. Donc il faut vraiment vous poser la question, comme les applications, est-ce que j'ai besoin de ces extensions? Tiens, on les a là. J'ai fait 2 captures en fait. C'est pas cliquable. Hop. Hop. Ah, celle-là est cliquable. Voilà, on voit que par exemple l'espace il bouffe 34 MO. Ça doit être la page de thème du Google Web Store qui bouffe 68 et on a cette extension là qui bouffe 29. Et après on en a d'autres, par exemple Stop Phishing, lui il prend 107 quand même. Donc si généralement vous avez tendance à cumuler les anti-pubs, les trucs de pistage utilisateur et les trucs de protection, certaines sont redondantes, par exemple avoir un uBlock avec un Ghostery, franchement, l'apport de Ghostery, il est pas flagrant. Alors vous allez voir les compteurs, en fait, ils vont compter la même chose, et vous allez vous dire, ah, il bloque plus de trucs, etc. Alors qu'en fait, non. Et les deux cumulés, ça vous bouffe de la mémoire.
Donc faites très attention là-dessus. N'hésitez pas à faire un tour dans le gestionnaire de tâches. Sur Firefox c'est un peu plus compliqué, il y en a un mais il est incompréhensible pour les kidam. Et en fait sur la page qui est là, donc comment accélérer Google, j'explique tout ça. Il y a même une vidéo, hein. Alors dans cette vidéo en fait ça montre comment avec un bloqueur de pub on arrive à limiter en fait les objets chargés sur le site pour que votre navigateur au final bouffe moins de ressources. Et après pour les petites configs, il y a ces extensions là qui vont décharger les sites dans les onglets. Et du coup ça va libérer de la mémoire parce qu'il y aura moins de trucs chargés. Et après vous aurez juste à aller sur l'onglet et recharger la page pour retourner sur votre page. Ça vous évite de les fermer, de les perdre. Et ça permet de libérer des ressources. Donc voilà, bon je pense que là déjà au niveau nettoyage on a fait le tour. Concernant les fichiers temporaires, alors si vous pouvez vous débarrasser de CC Cleaner ou au moins désactiver... Ah oui, deux petites choses que j'ai oubliées concernant les programmes au démarrage, on va revenir là-dessus. Il y a uTorrent, pour vous montrer où on en est. uTorrent, si vous l'installez, il se met au démarrage de l'ordinateur. Dans le gestionnaire de tâches, démarrage, voilà, vous allez le désactiver. Et bien quand vous allez le relancer manuellement, il va se remettre au démarrage. Pourquoi? Parce que en fait quand il est ouvert, il charge des pubs et du coup l'éditeur gagne de l'argent. Donc ici vous avez une page qui explique comment le virer du démarrage. Il faut aller dans l'application en fait et lui demander de ne plus se lancer. Donc il y a plein de subtilités dans ce genre là. CC Cleaner, ils ont rajouté voilà, c'est là, ils ont rajouté un espèce de monitoring là, je sais plus comment ils appellent ça en fait, qui de temps en temps vous dit ah vous pouvez libérer de l'espace en supprimant ci et ça. Alors ça sert strictement à rien, voire ça peut ralentir Windows parce qu'en fait il vide les caches. Et vous avez CC Cleaner qui tourne en permanence. Donc c'est ce truc là dans les options surveillance. C'est la surveillance du système, voilà. Donc il faut désactiver ce machin, voire franchement sur Windows 10 vous pouvez le désinstaller tout simplement parce que si vous allez dans les paramètres, alors c'est dans système stockage, voilà. Alors déjà vous avez ça là, ça vous permet de rapidement de voir ce qui prend de la place au niveau de la répartition. Alors il y a des logiciels qui sont beaucoup plus précis avec des graphiques, hein. Et surtout vous avez l'assistant de nettoyage qui vous permet de supprimer les fichiers temporaires à la fermeture de Windows. Donc ça vous pouvez l'activer. Ou vous pouvez de temps en temps lancer une fois. En fait il faut pas être un maniaque de ces fichiers là. Un nettoyage une fois par mois ou une fois tous les 3 mois c'est largement suffisant. Vous pouvez aller là-dessus. Vous cliquez là et il va supprimer ces machins. Moi je l'ai jamais fait depuis 3 mois et mon PC il est pas plus lent, hein. Donc en fait faut pas tomber dans le discours des éditeurs qui ont tendance à vous dire faites ci ou ça pour avoir une raison, c'est du marketing, vous donner une raison d'installer le logiciel, le rendre indispensable et vous le faire acheter. C'est du marketing comme la pub à la télé, hein. Donc là vous pouvez vider la corbeille, vous pouvez vider certains journaux et ça vous permet de libérer la place. Voilà, je gagne 200 mégas, bon c'est pas énorme mais c'est toujours ça. Une fois tous les 3 mois c'est largement suffisant. Bref, hein, c'est vraiment le début du tuto qui est important. Et après le reste c'est de l'optimisation pure, ça peut avoir certains impacts, mais vraiment en nettoyant tout ça, en virant les antivirus gratuits ou en le remplaçant par Windows Defender ou en le mettant en minimal, déjà vous devriez sentir la différence, surtout si vous avez un petit ordinateur de 4 Go de RAM. Je pense qu'on va arrêter là, ça fait déjà pas mal d'informations à retenir. C'est plus une philosophie à prendre en fait. Surtout quand vous installez une application, posez-vous la question de savoir si vous en avez besoin et si on vous la propose, quand vous surfez ou autre, ne le faites pas. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Déjà en faisant ça, vous allez éviter de cumuler des trucs et de poser des problèmes parce qu'en plus, plus vous avez d'applications installées, plus vous risquez d'avoir des problèmes au final. Vous augmentez vos chances d'avoir des soucis. Donc je pense qu'on va arrêter là. Pour les gamers, je pense que je ferai une vidéo parce que pour info,
j'ai fait une partie hardware gaming sur le site. Avec ici des tutos, et c'est beaucoup plus technique parce que là il y a des histoires de processeurs, etc. Je pense que je ferai une vidéo parce que ça peut être intéressant, mais si vous avez regardé et que vous jouez, n'hésitez pas déjà à aller jeter un coup d'œil là-dessus. Mais en fait, là, disons que si vous êtes un gamer et que vous connaissez rien dans l'hygiène informatique, déjà cette vidéo là va vous aider parce qu'il faut vraiment nettoyer les programmes pour avoir un maximum de performance pour vous lancer vos jeux derrière. Et après, vous pourrez partir sur des optimisations plus complètes pour essayer de tirer le meilleur profit de votre système et de Windows et éviter les freezes ou les bégaiements lors des jeux parce que des fois il y a des petites subtilités. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Déjà, ça fait pas mal de choses. J'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à lire d'abord les articles avant de vous lancer. Et si vous avez des questions simples, allez, faites-le en commentaire sur YouTube. Si c'est plus compliqué et si vous voulez partir sur une optimisation plus complète, là il vaudrait mieux aller sur le forum parce que il y aura plus d'échanges et ça sera vraiment plus simple. Je vais vous mettre en commentaire d'autres liens, notamment un autre lien si jamais la vidéo ne vous a pas aidé, parce que après il y a ce que je vous ai dit au début où il y a les autres trucs à vérifier au niveau disque dur, etc., fichier système corrompu, si votre Windows 10 est en carafe en fait, et du coup il est très lent. N'hésitez pas à noter la vidéo, à la partager, et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.